Géométrie dans l'espace, chapitre 11, carte mentale. On va commencer par les données de cette problématique dans l'espace. On va considérer deux droites, une droite D et une droite D'. La droite D passe par A et est dirigée par le vecteur U coordonné alpha, bêta, delta. La droite D' est dirigée par le vecteur V coordonné alpha', bêta', delta' et qui passe par le point B. On considérera aussi un plan P. Le plan P passe par un point C et il a comme vecteur normal n coordonné petit a, petit b, petit c. Le plan P' passe par un point D. Il a comme vecteur normal n', a', b', c'. Tout d'abord, au niveau des notions de droite et de plan. On va définir tout d'abord une droite par ces... Tout d'abord, la définition vectorielle d'une droite, c'est l'ensemble des points M qui vérifieront AM, vecteur AM égale petit t, vecteur U, où t est un réel. Ce qui nous permet d'écrire les équations paramétriques de cette droite. X égale xa plus alpha t, y égale yk plus bêta t, z égale za plus delta t, t étant un réel. On retrouve les coordonnées du point A, xa, yk, za, et les coordonnées du vecteur directeur U, c'est-à-dire alpha, bêta, gamma. En ce qui concerne le plan, on peut donner son équation cartésienne, étant donné que le vecteur normal c'est A, B, C, le vecteur n, et bien le point M appartiendra au plan P si et seulement si AX plus BY plus CZ plus D égale 0. En général, il restera à déterminer la valeur de petit d, et pour déterminer la valeur de petit d, il suffira d'un point, par exemple le point C, et exprimer que le point C est dans ce plan. On pourra en déduire les équations paramétriques de ce plan, c'est-à-dire on obtiendra x égale xc plus alpha 1t plus alpha 2t', y égale yc plus bêta 1t plus bêta 2t', et z égale zc plus delta 1t plus delta 2t'. A noter que alpha 1, alpha 2, alpha 1, bêta 1, delta 1 est un vecteur directeur du plan, et alpha 2, bêta 2, delta 2 est un autre vecteur non collinaire au premier de ce même plan. On va s'intéresser maintenant aux positions, l'orthogonalité, le parallélisme, et on finira par l'intersection. Tout d'abord, si je considère deux droites, je dirais que ces deux droites sont orthogonales, si et seulement si leurs vecteurs, U et V, sont orthogonaux, c'est-à-dire que leur produit scalaire est nul. En ce qui concerne les plans, les droites toujours, je dirais que ces deux droites sont parallèles, s'il existe K réel tel que V égale KU, ce qui veut dire que les vecteurs U et V, directeurs de D et D', sont collinéaires. En ce qui concerne les plans maintenant, je dirais que deux plans P et P' sont orthogonaux si et seulement si leurs vecteurs normaux, N et N', sont orthogonaux, c'est-à-dire que leur produit scalaire est nul. En ce qui concerne maintenant deux plans, je dirais qu'ils sont parallèles si les vecteurs normaux sont collinaires, c'est-à-dire qu'il existe K tel que N', vecteur N' égale K vecteur N. Maintenant, je vais envisager l'orthogonalité d'un plan et d'une droite. Le plan et la droite seront orthogonaux si et seulement si le vecteur directeur de la droite U est collinaire au vecteur normal de ce plan, c'est-à-dire vecteur U égale K vecteur N. En ce qui concerne maintenant une droite et un plan parallèles, on dira que la droite et le plan sont parallèles si et seulement si le vecteur normal et le vecteur directeur de la droite, le vecteur normal du plan et le vecteur directeur de la droite, sont orthogonaux, c'est-à-dire que leur vecteur scalaire est nul. Envisageons maintenant les intersections. On ne va pas pouvoir envisager tous les cas, mais ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le cas où les plans P et P' sont sécants. Sécants selon une droite delta. Alors, pour déterminer l'équation de delta, on déterminera les équations paramétriques de cette droite, tout simplement en disant qu'un point M est sur les deux plans, si et seulement si les deux équations des plans sont vérifiées. Il suffira de poser x égale t et d'exprimer y et z en fonction de t. On pourra aussi exprimer ou bien y égale t ou bien z égale t. Maintenant, pour P inter D, le plan inter la droite, il peut y avoir le vide, c'est-à-dire que la droite est strictement parallèle au plan. La droite peut être incluse dans le plan, mais dans le cas où l'intersection... Les coordonnées de oméga vont vérifier le système de 4 équations à 4 inconnues, c'est-à-dire qu'il existe petit t réel, tel que ax plus by plus cz plus d égale 0, x égale xa plus alpha t, y égale yk plus bêta t, et z égale za plus delta t. Il suffira de remplacer x, y, z dans l'équation du plan pour déterminer t, puis
puis les coordonnées de oméga. Troisième type d'intersection qui va nous intéresser, c'est l'intersection de D et D'. Si cette intersection existe, à ce moment-là, premièrement, ces deux droites seront complénaires, mais en plus, leur intersection s'appellera par exemple oméga, et les coordonnées de oméga vérifieront, eh bien, les trois équations. Il existera T et T' réels, tels que x, y, z, coordonnées oméga, vérifieront pour x égale xa plus alpha t égale xb plus alpha prime t', y égale yk plus bêta t et égale yb plus bêta prime t', et z égale za plus delta t égale zb plus delta prime t'. Il suffira ici de vérifier qu'il obtient bien une valeur de t et une valeur de t', vérifiant ce système. Et dans ces conditions, on pourra déterminer x, y et z, coordonnées de oméga.